Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va discuter du fichier client. Donc, dans le logiciel, vous avez donc un fichier client qui se trouve juste ici sur votre menu principal. Donc, je vous invite à l'ouvrir. Comme on l'a fait pour les autres tutoriels, je vous invite dans un premier temps à créer une fiche client et puis dans la suite de la vidéo, on viendra expliquer tout ce qui se passe sur cet écran. Donc pour créer un nouveau client, comme ailleurs dans le logiciel, on va venir cliquer sur le petit bouton plus juste ici. Donc voici comment se présente la page d'enregistrement d'un client. Il faut savoir que les informations obligatoires à remplir pour créer une fiche client, c'est uniquement la civilité et le nom. Une fois que vous avez rempli ça, vous pouvez valider et créer la fiche client, même si bien sûr nous on vous invite à prendre un maximum d'informations. C'est ce qui vous permettra de mieux connaître vos clients, de mieux communiquer avec eux, etc. Donc n'hésitez pas à prendre un maximum d'informations, même si c'est dans un second temps par exemple. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez enregistrer certains tickets sur ce qu'on appelle un client de passage si c'est un client qui n'est pas voué à revenir. Par exemple, quelqu'un qui est en vacances ou quelqu'un qui vient uniquement chercher un chèque cadeau, vous pouvez l'enregistrer sur le client de passage. On y reviendra peut-être un peu plus tard dans la formation. En tout cas, là, on se concentre sur les clients qui peuvent potentiellement revenir et donc on va leur créer une fiche. Tout en haut de cette fiche, vous avez les informations classiques, donc de civilité, nom, prénom, date de naissance. Vous allez pouvoir cocher cette petite case client régulier. Donc là, ça vous permet, en fait, ça va faire apparaître dans votre fichier client un petit smiley avec des petits cœurs dans les yeux. Donc vous, c'est une petite information qui peut vous être utile en fonction du mode de traitement que vous pouvez avoir. Par exemple, certains clients réguliers ont droit à des remises ou alors un petit soin supplémentaire, etc. Donc ça peut être une information pour vous. Mais aussi dans le logiciel, par exemple, si un jour vous activez la réservation en ligne avec paiement, vous pouvez désactiver le paiement pour les clients réguliers par exemple. Donc voilà quels sont les avantages de cocher cette case. La date d'anniversaire va se compléter automatiquement avec la date de naissance. Le numéro de compte, c'est pareil, c'est automatique et vous pouvez venir enregistrer le code barre d'une carte si jamais vous utilisez des cartes avec code barre pour vos clients. Vous pouvez venir ici indiquer une petite photo de votre client. Je sais que certains de nos clients le font, par exemple, s'il y a un abonnement avec un accès à une salle un peu autonome comme de l'aquabiking ou des choses comme ça, pour vérifier en fait que c'est bien la personne qui a l'abonnement qui vient. Ici, vous avez les informations, donc homme, femme ou enfant. Vous pouvez enregistrer 2 numéros de téléphone pour votre client, sachant que pour le moment, dans le logiciel, lorsque vous enverrez un SMS, ça partira automatiquement sur le numéro de téléphone numéro 1. Si vous cochez cette case, votre client ne recevra pas les SMS marketing, il recevra quand même les SMS de rappel. Idem, donc vous pouvez renseigner l'adresse mail, indiquer que le client n'en a pas ou qu'il ne souhaite pas recevoir de mail publicitaire. Donc pareil, là ça sera tout ce qui est newsletter que le client ne recevra pas. S'il s'agit de mail de rappel, le client le recevra bien. Et vous pouvez venir mettre ici l'adresse. Alors c'est important de renseigner la ville si jamais vous le souhaitez, puisque dans notre logiciel, vous avez un outil qui s'appelle la recherche multicritère qui vous permet d'envoyer des emails et des SMS ciblés et vous pouvez notamment faire partir des infos pour une ville spécifique, les clients d'une ville spécifique. Donc ça peut être intéressant dans votre cas. Ensuite, on va vous demander comment le client vous a connu. Donc nous, on vous met quelques propositions. Après, bien sûr, vous pouvez renseigner un texte libre, indiquer qu'il a été parrainé par un autre client, indiquer un commentaire sur la fiche client. Donc là, ça peut être des renseignements sur le client, quelque chose qui vous a dit et qu'il est important de noter de votre côté. Vous avez un second onglet qui concerne la carte d'abonnement. Donc là, c'est si la personne a une carte d'abonnement et que vous souhaitez la renseigner de suite. Et pour finir, vous avez les critères de typologie qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la formation. Donc pour rappel, les critères de typologie, c'est ce qui vous permet en fait de venir indiquer des informations sur votre client. On avait fait l'exemple un peu plus tôt sur le type de peau. Donc là, vous pouvez venir cocher certaines informations ainsi que renseigner le type de fréquentation et le type de profil. Ensuite, une fois que vous avez complété tout ça, vous pouvez tout simplement valider et le client arrivera dans votre fiche client. Là, je vais juste compléter rapidement une civilité et un nom pour vous montrer ce que c'est que valider et enregistrer les spécificités du client. Donc du coup, en venant cliquer ici, vous allez pouvoir venir
indiquer des spécificités. Donc les spécificités, ça va être typiquement tout ce qui est allergie, etc. C'est toutes les informations qu'il est important de noter pour votre client qui sont autres qu'un commentaire, etc. Donc voilà comment ça se passe. De notre côté, on va pas aller plus loin puisque du coup c'était un exemple. Moi j'ai déjà créé quelques clients qui sont juste ici dans le fichier pour venir vous expliquer comment ça se passe. Donc là, le fichier client, tout en haut, vous avez une zone de tri. Vous allez pouvoir rechercher par les noms, rechercher par les prénoms. Ce petit bouton, on l'avait déjà vu dans le tutoriel planning, donc c'est pour savoir à qui appartient un numéro de téléphone. Ici, vous avez un bouton qui vous permet de voir les clients inactifs. Il faut savoir que c'est une obligation RGPD. Vous devez avoir la liste des clients qui sont inactifs. Donc en fait, en cliquant ici, là, on va vous demander depuis combien de temps on souhaite on souhaite voir les clients qui sont inactifs depuis combien de temps. Donc par exemple, si moi j'indique que je veux voir les clients qui sont inactifs depuis 2 ans, alors ici, il n'y en a pas, hein, puisqu'il s'agit d'un logiciel de tri, mais toute la fiche qui apparaîtra là sont les clients en fait qui n'ont fait aucun ticket, aucun passage depuis X années, c'est le nombre que vous aurez sélectionné, et vous allez pouvoir indiquer au logiciel que vous voulez mettre les fiches inactives en conservant ou en effaçant les données personnelles. Donc ça, c'est une obligation RGPD pour nous de vous proposer cette option. Donc au-delà de ce bouton, on revient à la zone de tri. Vous pouvez donc trier ici sur tous les clients actifs ou inactifs, cocher ou décocher les nouveaux clients. Il faut savoir que le logiciel considère un client comme nouveau pendant 1 mois à compter de la date où vous avez créé la fiche. C'est aussi ce qui met le petit logo New ici. Ensuite, vous avez la zone de tri sur le sexe et puis la zone de tri sur les clients réguliers ou les clients de passage. Vous retrouvez un tableau récap où il y aura toute la liste de vos clients et où vous avez quelques informations en lecture rapide. Ici, vous avez l'information de comment le client vous a connu. Par exemple, ici, c'est Internet, ici, c'est la newsletter. C'est les boutons qu'on a vus précédemment dans Créer un client. Vous avez ici le logo, donc par défaut, le logo pendant 1 mois va rester sur New, ça indique donc comme je vous l'ai dit juste avant que le client a été créé il y a moins d'1 mois, mais vous avez aussi donc le logo du client régulier, donc je sais qu'il apparaît sur cette fiche par exemple, c'est le bouton que vous voyez juste ici. Cette fiche, donc cet emoji, c'est celui qui vous permet d'indiquer que c'est un client régulier. Par contre, par exemple, ici, on a l'emoji qui vous permet, donc cet emoji-ci, qui est en fait un client blacklisté. Donc un client blacklisté, c'est un client qui ne peut pas prendre de rendez-vous, par exemple, sur votre site de réservation si vous l'avez activé. Donc ça, c'est nos offres Pro et Pro Plus. Et en fait, ça va venir lui indiquer qu'il ne peut pas prendre de rendez-vous. Et surtout, vous, ça vous met l'information si c'est quelqu'un qui appelle et qui souhaite prendre un rendez-vous. On verra donc par la suite comment blacklister un client. Donc vous avez toute la liste ici. Tout en bas, vous allez retrouver le nombre de nouveaux clients, le nombre de clients total. Et vous avez ici plusieurs boutons. Donc comme ailleurs sur le logiciel, le bouton plus vous permet de créer une fiche, le crayon de la modifier. Le bouton sens interdit de supprimer une fiche. Alors vous ne pouvez pas réellement supprimer une fiche, mais vous pouvez la basculer en inactif. Vous avez un bouton ici qui vous permet d'enregistrer un rendez-vous pour le client qui sera sélectionné. Donc pour le sélectionner, il suffit juste de cliquer une fois sur la ligne juste à côté. Vous avez ce bouton qui vous permet de facturer un rendez-vous pour le client, enfin de facturer son rendez-vous pour le client. Ici, vous allez pouvoir lui enregistrer un chèque cadeau, enregistrer une séance d'abonnement juste ici. Alors ça, c'est un futur bouton qui fera bientôt son arrivée dans notre logiciel. Pour le moment, il est inactif. Ça va être l'import de fichiers clients de manière autonome. Ici, vous allez pouvoir exporter au contraire les adresses de vos clients dans un fichier Excel, notamment par exemple si vous voulez envoyer des mailings en dehors du logiciel. Il faut savoir que vous pouvez totalement utiliser notre logiciel pour envoyer des e-mailings. Ça fera l'objet d'un tutoriel. Ça coûte d'ailleurs beaucoup moins cher qu'un logiciel de emailing, donc n'hésitez pas, mais si vous utilisez déjà un autre logiciel, vous pouvez exporter les adresses ici.
Ici, vous allez pouvoir accéder à la recherche multicritère. Donc, on en a déjà discuté 2 ou 3 fois, mais ça fera l'objet d'un tutoriel dans la suite de la formation. C'est notre outil qui vous permet d'envoyer des SMS et des mails ciblés à vos clients. Et pour finir, le dernier bouton qui vous permet d'accéder à la to-do list. Donc là, on a fait le tour sur comment se présenter le fichier client et comment vous pouviez l'utiliser, ce que vous pouviez en faire, et aussi créer un nouveau client. Je vous invite tout de suite à faire l'exercice pratique qu'on vous propose et on se retrouve dans un prochain tutoriel.